Dieu de bénédiction, Dieu d'abondance. Père, ta parole déclare que celui qui obéit ta parole et qui réellement la met en pratique, toi tu ordonnes à la bénédiction de poursuivre ces personnes. Père, je prie ce matin que le temps est venu pour que tu ordonnes à la bénédiction d'être avec tes enfants. Au nom de Jésus. Menace le dévoreur de leur vie. Menace le dévoreur de leur vie. Le dévoreur de leur vie, c'est les soucis. Le dévoreur de leur vie, Seigneur, c'est manque de finances. Le dévoreur de leur vie, c'est la maladie. Le dévoreur de leur vie, Seigneur, c'est la colère. Le dévoreur de leur vie, c'est le
Éternel Dieu de gloire, Père, merci, 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 3 fois merci, parce que tu as la main sur tes enfants. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé, Seigneur. Tu es notre marche-pied, Éternel, mon Dieu. Père, je te rends toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Parce que le diable les poursuit. Ils sont venus en ce lieu parce qu'ils ont été sacrifiés. Ils sont venus chercher ta face. Père, qui suis-je pour les délivrer? Qui suis-je pour les libérer du jour du mois de Dieu? Qui suis-je, éternel Dieu, pour leur donner la vie? C'est parti. La première place terre est servie. Moi, je ne suis rien, Père. Moi, je ne connais rien. Efface ma personne. Mais tes enfants sont là ce matin pour écouter ta parole. Sans ton esprit, il n'y a point d'adoration. Sans ton esprit, il n'y a point de force. Conduis-moi. Prends-moi, Seigneur. Fais de moi un ouvrier que tu utilises. Fais de moi un objet que tu utilises. Fais de moi un instrument que tu utilises. Parle à ton peuple à travers moi ce matin. Conduis-moi, Père, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, parce que tu l'as dit. Il le donne pour ça. Moi, quand j'étais malade à un moment donné, j'étais prêt à tout faire. J'étais prêt à aller voir des hommes. J'étais prêt à aller voir des divins. J'étais prêt à aller me sacrifier pour obtenir ma guérison. Mais étends ta main. Mais étends ta main. Touche à ses os et à sa chair. Touche à ses os et à sa chair. Ah. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est le de Satan. Vous voyez maintenant son objectif. Il dit, quand tu vas le rendre malade, qu'il sera paralysé. Quand tu vas lui communiquer l'AVC, quand tu vas lui communiquer l'ulcère, quand tu vas le frapper de par un ulcère, quand tu vas le frapper de par une maladie incurable, regarde, il te maudira. Il va dire, non, Dieu est mauvais. C'est ce que le diable attend. Le diable attend que tu dises, tu maudisses Dieu. Le diable attend que tu réunis Dieu. Le diable attend que tu quittes la voie de Dieu. C'est pourquoi il envoie ses épreuves. C'est pourquoi il va t'envoyer la maladie. Il va t'envoyer les calamités. Il va tuer tes enfants. Il va toucher à ton âme. Il va toucher à ton corps. Il va toucher à ton esprit. Pour te détourner de sa voie, de la voie de Dieu. Il va te détourner de la voie que Dieu a tracée. Puis il frappa Job. Il va frapper Job. D'un ulcère malin. D'un ulcère encore malin. Depuis la plante du pied. De la plante du pied. Jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'au sommet de la tête. L'ulcère l'a ouvert. Regarde, Job a perdu en une journée ses enfants. Tous ses enfants. Il a perdu ses brebis. Il a perdu tous ses ouvriers. Il a toutes ses brebis, ils ont volé. Ils ont tué tous ses frères. Ils ont tué tous ses ouvriers. Ils ont tué tous ceux qui travaillent pour lui. Il n'avait plus personne. Nul je suis né et nul je retournais dans le sein de la terre. Pourquoi cette souffrance que tu es en train d'endurer? Pourquoi tu te dis que cela ne t'est jamais arrivé? Non, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui arrive, c'est déjà arrivé. Regarde, David en a payé les frais. Regarde, Joseph en a payé les frais. Regarde, Anne en a payé les frais. Samuel se moquait d'elle. Pénina se moquait d'elle. Mais Anne n'a pas maudit Pénina. Anne n'a pas maudit quelqu'un. Mais Anne a regardé à Dieu. Elle est partie s'asseoir devant l'Éternel des armées. Elle n'a pas regardé au sacrificateur Élie. Elle est partie, elle s'est inclinée devant Dieu. Elle a levé la voix. Elle a répandu son âme sur la face de Dieu. Elle a crié à l'Éternel. Elle a adoré Dieu. Elle a loué Dieu. Elle a célébré Dieu. Et le visage de Anne a changé. Dans ce genre de situation, il faut le jeûne et la prière. Dans ce genre de peur, regarde, ne reste pas en train de m'offendre. Ne reste pas en train de te culpabiliser. Le diable veut, quand tu te culpabilises, ce que le diable veut, c'est qu'il y a des soucis. Ce que le diable veut, c'est qu'il y a des essais viennent. Pour que la maladie vienne, pour que le diabète vienne. Et c'est ce que le diable veut. Alléluia. Amen. Mais Job dit, nul je suis né. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te m'offends pour les choses du monde? Quand tu es attaqué, que dois-tu faire? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en toi-même. Tu dois rentrer en toi-même. Rentrer dans le bois sacré et prier. Le diable veut que tu retournes à tes habitudes, à tes vieilles habitudes. Le diable veut que tu ailles voir les marabouts. Le diable veut que tu ailles voir les sorciers. Le diable veut que tu ailles voir les féticheurs. Le diable veut que tu ailles te confier à un arbre. Allez te confier à une montagne. C'est le but du diable. Il cherche aussi des agents, des adeptes à sa gloire. Mais regarde, Jésus-Christ dit, ta place n'est pas dans les bois,
Ta place n'est pas dans les montagnes. Les montagnes sont sous tes pieds. La place n'est pas, oui, dans les ténèbres. Parce que Dieu, tu as le pouvoir. Parce que tu as la lumière. Et quand toi tu arrives, les ténèbres doivent te casser. La mort doit te casser. La maladie doit te casser. Alléluia. Amen. Mais un jour nouveau va se lever sur ta vie. Il y a eu un temps. Il y a eu la tempête. Après la tempête, il y aura la gloire de Dieu. Après la souffrance, il y a le bonheur. Regarde, quand l'épreuve vient, ta fidélité, tu as été à la hauteur de ta fidélité avec Dieu. Pour cela, il y a une récompense. Et la récompense, c'est quoi? La récompense, c'est la gratitude. La récompense, c'est la bénédiction de Dieu. La récompense, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Le diable ne vient que pour détruire. Oui. Serviteur, va dans le livre de 1 Pierre 5, verset 6 à 10. 1 Pierre 5, verset 6 à 10. Que dit-il là-bas? 1 Pierre 5, verset 6 à 10. 6 à 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. La Bible dit quoi? Humiliez-vous. C'est ce que Job a fait. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui. Et déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis. De tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Car Dieu même prend soin de vous. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez en prière. Votre adversaire. Le diable. C'est le diable. Rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui va dévorer. Résistez-lui. Résistez-lui. Avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées. La souffrance que tu es en train de traverser là sera imposée encore aux autres. À vos frères dans le monde. C'est imposé à vos frères dans le monde. Le diable, c'est son travail qui est là. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Il vous a appelé en Jésus-Christ. Nous a appelés en Jésus-Christ. À sa gloire éternelle. Il nous a appelés à sa gloire, pas pour souffrir. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Après la pluie, après la tempête, le beau temps, oui. Vous perfectionnera. Dieu viendra vous perfectionner. Lui-même. Vous affermira. Il vous affermira. Vous fortifiera. Il vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Amen. Dieu a rendu son inébranlable. Dieu a rendu son serviteur inébranlable. Il a servi son serviteur inébranlable. Il y a eu plusieurs tentations. Quand tu pars dans le livre de Job 2, retourne là-bas. Dans le livre de Job 2, quand tu retournes là-bas, tu vas voir ce que ta femme dit. Job 2, oui. le verset 9. C'est que tu as recommencé. Job 2, va au verset 5. L'Éternel dit à Satan. Voici. Je te le livre. Seulement. Épargne sa vie. Tu as déjà fini ça? Oui. Vas-y. Et Job prit un tesson pour se gratter. Oui. Et s'assit sur la cendre. Oui. Sa femme lui dit. Ah, regarde. Pourquoi on doit être fortifié? Y a-t-il eu des gens pour venir te distraire? Sa femme lui dit quoi? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Avec ça là, tu as perdu tout le monde. Tous tes enfants sont morts. Tu demeures ferme encore dans l'intégrité, ça. Tu es fou? Oui, vas-y. Maudit Dieu et meurs. Elle dit maudit Dieu et meurs. Je dis dans la vie, à un moment donné de ta vie, il y a des gens qui viennent à côté de toi. Au lieu de te consoler, ils viennent te donner les fausses lectures. Ils viennent te dire, regarde, j'ai vu un marabout qui ne peut pas le il n'y a pas son Dieu. Je dis, viens. J'ai vu un homme là-bas, il fait le miracle. Il peut changer sa vie. Pourtant lui-même, il est le plus minable des minables. Pourtant lui-même, il n'arrive même pas à payer sa maison. Il n'arrive même pas à avoir les 3 plats par jour. Il vient te dire, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un là-bas. J'ai dit, il est la solution à ton problème. Mais lui-même, il est en train de traverser l'épreuve. Il est en train de souffrir. Et puis il dit, toi ta solution est là. Oui, quelle solution il peut avoir? Quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelle solution il peut apporter? J'ai dit, moi je vais voir le président des présidents. Je vais voir le guérisseur des guérisseurs.
Je veux voir celui qui restaure, celui qui a la capacité de transformer la boue en or. Je dis, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, celui qui dit oui, et personne ne peut dire le contraire. Amen. Mais tu me dis, d'aller voir mon semblable, d'aller voir quelqu'un comme moi, mais lui il peut faire quoi pour moi? Est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Regarde, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Les amis de Job vont venir. Ces trois amis vont venir. Ils vont commencer à le consoler, mais avec hypocrisie. Ils vont pas dire la vérité à Job. Ils vont dire, ils vont penser dans la pensée humaine. Mais cette pensée humaine ne peut pas changer la situation de Job. Job, c'est une chose. C'est Dieu qui lui a donné. Si Dieu a repris, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, Dieu a dit à Abraham, j'ai dit, ton fils unique là, c'est lui que je veux. Viens le donner en sacrifice. Oui, sur le mont Moïse. C'est cet enfant-là que je veux en compensation pour te bénir. J'ai dit, Abraham n'a pas regardé à sa femme. Il n'a même pas touché Sarah. Il n'a même pas touché quelqu'un. Il a pris son fils. Il a pris son fils. Et il est parti sur le mont Moïse. Et il a fait le tas de bois. Il a dit, il devait sacrifier son fils. Lorsqu'il a levé le couteau, Dieu dit, Abraham, arrête cela. J'ai compris que tu m'aimes. J'ai compris que tu es mon serviteur. J'ai compris que tu considères toutes choses que moi. Tu me considères plus que tout sur la terre. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu te demande de mettre son œuvre en premier plan. Dieu te demande de renoncer à toutes choses. Pourquoi tu te bats pour le mariage? Pourquoi tu te bats pour une maison? Pourquoi tu te bats pour de l'argent? Regarde, on a des grands de ce pays-là qui sont en train de mourir. Le diable, l'accusateur, a frappé. Il est en train de lutter. Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? On est en train de lever la foi pour crier à l'Éternel pour lui. On est en train de lever la foi pour crier à l'Éternel pour lui. Pour que Dieu le restaure. Pour que Dieu fasse le miracle. L'accusateur est passé. L'accusateur, il est là. Il est là pour t'accuser. Il est là pour te dire de quitter la foi de Dieu et d'aller te confier à un arbre, d'aller te confier à une rivière. Il va te dire que la mer est immense. Il y a une puissance dans la mer. Je vais te dire que non. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les eaux. Il a dit alors, je te donne autorité, je te donne plein pouvoir de dompter la nature, je te donne plein pouvoir de dompter la mer, je te donne plein pouvoir de dompter les montagnes, je te donne plein pouvoir de dompter les arbres, je te donne plein pouvoir de les utiliser à bon escient, comme tu le désires, comme tu le veux, pas pour que tu les adores, mais l'homme s'est livré. Satan est venu blaguer les gens pour dire que ce arbre-là, il sera le lien entre toi et Dieu. Mais Job avait déjà compris. Sa femme vient lui dire, maudit Dieu et meurt. Mais Job va répondre à sa femme. Il va répondre à sa femme. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Tout ce que nous recevons, quand tu vis, le saut de vie, qui t'a donné? Il peut un matin, tu peux te lever, puis il ferme ça. Il s'en fout. Et dis-toi, c'est fini. Quand tu viens, quand tu te lèves le matin, souvent tu n'as même pas un sou. Tu te demandes, non, je vais faire comment? Il y a des fois même tu te poses la question, comment je vais faire pour aller à l'église? Tu n'as même pas un sou. Mais regarde, tu ne sais même pas ce qui se passe. Quelqu'un vient te dire, ma chère, pardon, il faut prendre 1000 francs. Yo, viens, accompagne-moi tes copains. Tu m'accompagnes, yo, je sais. Quelqu'un vient et te donne l'argent. Dieu, il est le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu de la provision. Il est le Dieu qui change les choses. Il est le Dieu qui connaît ses enfants. Il connaît nos besoins. Job dit à sa femme, tu parles comme une femme sensée. Dieu nous donne tout. Dieu nous donne tout. En retour, qu'est-ce qu'on nous donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on nous donne à Dieu? On demande simplement de prier. Tu n'as même pas prié. Dieu te demande une petite chose. Chaque soir, fléchis-le. Attends-le. En esprit, en vérité. Élève la voix. Célèbre-le. Chante-le. Glorifie-le. Dis-lui merci. Dis-lui honneur à toi. Dis-lui élévation à toi. Quand je marchais pour l'œuvre de Dieu,
mon cœur est dans la joie. La divinité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. Quand je marche pour l'œuvre de Dieu, mon cœur est dans la joie. La divinité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. Quand je marche pour l'œuvre de Dieu, mon cœur est dans la joie. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je marche pour l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Continue la parole. C'est fini? Dis quoi? Le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. On ne reçoit pas le mal de Dieu. Dieu ne te fait pas du mal. Il ne peut pas te faire du mal. Il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te détruire. Dieu t'aime. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Mais il attend une chose de toi. Ta fermeté et ton intégrité. En tout cela, Job ne pécha point par Job ses lèvres. n'a pas péché par ses lèvres. Mais quand une situation nous arrive, on crie sur le toit. Quand une situation nous arrive, on accuse les sorciers, on accuse les démons, on accuse tout le monde. Job n'a même pas accusé Satan. Il n'a même pas accusé ses frères. Il n'a même pas accusé l'homme fort de sa vie. Il ne s'est même pas levé pour dire, j'ai détruit l'homme fort, j'ai détruit tant, j'ai détruit tant. Job s'est replié sur lui-même. Et Job est rentré en lui-même. Job a déchiré son ami. Et Job a prié un moment devant la face de Dieu. Job est rentré en lui-même parce que Job connaissait la parole. Job savait qu'on ne doit pas maudire son Dieu. On doit rester devant la face de notre Dieu. On doit rester connecté à l'Esprit de Dieu. On doit rester saint devant Dieu. Job a compris la parole. Job connaissait les 10 commandements de Dieu. Job est assis dans la parole. Job sait qu'il n'est pas né avec ces choses-là. Job sait que ce n'est que les choses humaines. Et c'est les choses qui n'amènent pas au paradis. Est-ce que ton véhicule peut t'amener au paradis? Est-ce que ta maison pourrait t'amener au paradis? Ou faire laisser, ou faire tout laisser. Regarde, il y a des grands gens qui ont tout laissé. Il y a des richissimes qui ont tout laissé. Mandela est mort, il a été enterré. Ou frère moi, il a été enterré. Ils ont laissé assez de biens. Le plus riche du monde est mort. Il a été enterré. Il a laissé tous ces biens-là. Mais est-ce qu'il est allé au paradis? La question reste posée. Mais Job a connu cela. Et Job savait cela. Job savait qu'il y a quelqu'un depuis le commencement qui était sur la terre, qu'on appelait le prince des ténèbres, qu'on appelait le meurtrier, qu'on appelait la principauté. Il est Satan, il est diabolique, il est maléfique. Il vient pour détruire, il vient pour anéantir la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu me dit sur la terre qu'un nouveau jour se lève sur ta vie. Amen. Dieu dit, tu as résisté face au ruse du diable. Dieu dit, tu as résisté face à la tentation du diable. Dieu dit, malgré qu'ils sont venus t'arracher des biens, malgré tes enfants sont morts, malgré tu as été malade, malgré, oui, le diable est venu t'a frappé, mais regarde, Dieu dit, tu es resté fidèle à lui. Et tu es à la hauteur de ta fidélité. Il dit, il y a une récompense pour celui qui reste fidèle à Dieu, pour celui qui obéit à sa parole, pour celui qui a saisi sa parole. Alléluia. Amen. Il a dit à Josué, Josué, fortifie-toi, prends courage. Que ce livre de la Bible qui passe ta bouche, que ce livre de la connaissance ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Mais Job savait cela. Job savait que lui il resterait serein parce que le Dieu qui a donné, il a repris. Mais il peut encore donner. Et quand il est en train de donner, quand tu restes seul dans sa présence, quand tu restes obéissant, quelle que soit la situation, regarde, ce qui vient, ce n'est plus rien, mais c'est le double qui est venu vers toi. Alléluia. Il a un nouveau jour se lève sur ta vie. Va dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ésaïe 60. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Oui. Lève-toi. La Bible dit, lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé par de Dieu. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Malgré que la
de la détresse est passé. Le temps de la mort est passé. Le temps de ta souffrance est Passé. le temps de l'amertume est Passé. le temps de la détresse est Passé. Nous sommes au temps de la gloire. Amen. Le temps de la gloire de Dieu. Amen. Le temps de la grâce de Dieu. Amen. Le temps de la vie. Amen. Le temps de la grâce de Dieu. Amen. Oui, dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, on dit si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Amen. Tu as quel problème? Amen. Tu as quel problème? Dieu dit tout est devenu nouveau. Tu as quel problème? Dieu dit, tu as résisté pendant longtemps. Dieu dit, tu as lutté dans le secret. Dieu dit, avant là, tu priais dehors. Dieu dit, avant quand tu es en train de prier là, les gens venaient te chasser. Les gens se plaignaient. Les gens t'insultaient. Dieu dit, tu es passé chez les serviteurs. Ils t'ont humilié. Dieu dit, il y a eu ce temps-là, le temps des vaches mères, le temps où tout le monde se foutait de toi. Mais Dieu dit aujourd'hui, c'est le temps des pleurs, le temps de la mort, le temps de la souffrance est passé. Amen. Le temps de gloire se lève sur ta vie. Alléluia. Le temps de la grâce se lève sur ta vie. Le temps de Dieu se lève sur ta vie. Le temps de la bénédiction se lève sur ta vie. Amen. Le temps de la grâce de Dieu se lève sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu l'as mérité. Il y a eu un moment donné où tu voulais lâcher prise. Il y a eu un moment donné où tu voulais aller voir les féticheurs et les communions. Il y a eu un moment donné où tu ne croyais même plus à la vie. Tu t'es dit non, c'est bon. Moi, ce que mes parents ont fait, puis ils étaient à l'aide, là, moi je vais aller faire ça. Moi je vais aller adorer mes communions. Moi je vais aller me prosterner devant, en tout cas la cage sacrée. Moi je vais aller m'incliner là. Non. À cause de Satan, il y a d'autres qui n'ont pas compris. Ils ont eu des diplômes à bien ici. Mais comme les fondements n'étaient pas brisés, regarde, tous ces diplômes, ils ont pris tous ces diplômes-là. Ils se sont retenus au village. Ils sont allés s'asseoir à l'école. Parce que Satan l'a dit. Non, il faut aller t'asseoir au village. Il faut aller, la forêt de ton papa là. Regarde, c'est là-bas, ça t'attend. Ce que tu fais là, tu perds ton temps. Tu es en train de vieillir. Regarde, tu as eu les barres blanches. Tu fais quoi encore appliquer ici? Cet diplôme que tu as là, tu n'as personne pour t'aider. Il n'y aura personne pour t'aider. Partout où tu vas là, on va t'humilier. On va te chasser tes diplômes. On va te dire que le diplôme, nous on fait bien ça. J'ai dit, Satan a mis ça dans ta tête. Et tu as mordu à la maison. Et tu es parti au village avec tous ces diplômes pour aller au sang. Regarde toutes ces dépenses que tu as faites. Depuis le CP1, tu étais major de ta promotion. Mais regarde, l'accusateur était là. Il t'a captivé. Il a transformé ton esprit. Il t'a désorienté. Et tu es resté là. Mais Jésus-Christ de Nazareth me dit ce soir qu'un jour nouveau sera sur ta vie. Et il te restaure. Amen. Dieu dit que tes temps de pleurs sont passés. Amen. Il dit, il a entendu tes cris. Amen. Il dit que c'est fini. Il dit que la situation qui est arrivée là, oui, le diable voulait encore une dernière fois sa queue. Mais lui, Dieu d'amour, le Dieu de grâce, il prend le contrôle des choses maintenant. Parce Amen. que tu es resté serein. Parce que tu es resté ferme dans la foi. Parce que tu n'as pas désobéi à sa parole. Tu n'as pas maudit Dieu. Tu n'as pas maudit quelqu'un. Mais tu as regardé à l'Éternel des armées et tu as rendu gloire à Dieu de ce que, Père, il t'a tout arraché. Mais le Dieu, mon Dieu, ce matin, me charge de te dire qu'il te restaure. C'est que le Dieu t'a pris. Te revient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Va dans le livre d'Ésaïe 60, verset 14 à 20. Et nous allons terminer. Ésaïe 60, verset 14 à 20. Dieu va te restaurer. Dieu il restaure. Regarde, il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de bonté. Ésaïe 60, verset 14 à 20. Que tu dis? Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Dieu dit, les fils de tes oppresseurs viendront maintenant s'humilier devant toi. Qui sont de poste. Toi qui étais rejeté. Toi qui étais humilié. Toi qui travailles pour les gens. Moi et ma grand-sœur en son temps, avec la servante de Dieu, on nous appelait des pilotes de riz. C'est des machines à piler riz. On nous appelait des machines à piler riz. J'ai dit, quand on partait des gens, on dit, elle arrive encore. Quand elle partait dans l'école, on disait, elle aime tellement parler. Pardon, on n'a qu'à quitter ici.
Mais aujourd'hui, nos oppresseurs viennent vers nous et nous disent Maman Corée, ça va être 2 jours massé, je n'ai pas mangé. Comment mes enfants là, ça ne va pas. Et Maman Corée, une femme de grand cœur, elle ne regarde même pas à droite, elle ne regarde même pas à gauche, elle ne regarde même pas à celui qu'on lui avait dit, elle ne regarde même pas que cette personne-là avait maudit en son temps. Elle dit Maman, viens, avant la maison, viens manger. Maman, voici ton transport. Voilà, moi 5 000 francs. Défends-toi avec ça. Je salue mes enfants. Est-ce que c'est pas meilleur ça? Amen. Dieu dit, les filles de son oppresseurs viendront s'incliner devant toi. Ceux qui ne veulent pas ton mariage, ces personnes-là viendront à ton mariage. Ils vont fuir. Ils vont cacher la nourriture pour partir, ma soeur. Ils vont cacher la nourriture pour partir. Parce que ta nourriture sera la nourriture la plus douce au monde. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Tous ceux qui te méprisaient, tous ceux qui t'attaquaient, ils viendront. Ils vont s'épiler devant ta face. Ils t'appelleront fils de l'Éternel. Ils t'appelleront quoi? Fils de l'Éternel. Fils de l'Éternel. Ils t'appelleront la base de l'Éternel. Ils t'appelleront, oui, la demeure de Dieu. Ils t'appelleront la source de la bénédiction. Sion du Saint d'Israël. Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, Au lieu où tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, personne ne te parcourait. je ferai de toi un ornement Il fera de toi cette fois-ci un ornement. pour toujours, Pour toujours. un sujet de joie de génération en Tu génération. seras maintenant un sujet de joie pour ta famille, pour ta génération. Et cela pour toujours. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras le lait des nations. De toutes les nations. Pas de la Côte d'Ivoire seulement. Tu suceras le lait des nations. Parce que tu as mis ton pied dans ce ministère. Tu suceras le lait des nations. Parce que tu as tenu devant l'adversité. Tu suceras le lait des nations. Parce que tu as tenu quand la mort était là. Tu as vécu la mort. Tu suceras le lait des nations. Regarde, il y a une compétition entre les ténèbres et toi. Mais tu as eu la victoire. Dieu dit ta récompense. C'est que toi, tu vas sucer le lait des nations. Toi, tu vas sucer la mamelle des nations. Les trésors du monde entier viendront. L'or du monde entier viendra. Il prendra le monde. Pour toi, il remira le monde. Et il enfouira les grâces du monde dans ta maison. C'est ce que Dieu fait pour celui qui résiste face aux tentations du diable, face à l'épreuve. Tu suceras la mamelle des rois. Oui, Et tu sauras que je suis l'Éternel, oui, ton sauveur, c'est ça. ton rédempteur, le puissant de Jacob. Oui. Au lieu de l'airer, La Bible dit, au lieu de l'airer, je ferai venir de l'or. il va te donner de l'or. Au lieu du fer, Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. désormais c'est l'argent qui vient. Au lieu du bois, Au lieu du bois, de l'airain, de l'airain, et au lieu des pierres, au lieu des pierres, du fer. du fer. Je ferai régner sur toi la paix Il dit, il va faire régner sur toi la paix parce que tu es sorti victorieux, tu as vaincu. et dominer la justice. Et dominer la justice, il te porte la couronne de gloire. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Non, c'est fini. Il n'y aura plus de violence. C'est parce que tu n'avais rien que tu étais opprimé. C'est parce que tu étais opprimé, parce que tu n'avais rien, parce que tu étais rejeté, parce que personne ne te considérait quand tu partais. On te chassait. C'était des primates. Les gens te parlaient mal. Mais la Bible dit, c'est fini. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Rien. Tu donneras à tes murs le nom de salut, Toi-même, tu vas donner à tes murs le nom du salut. et à tes portes celui de gloire. Oui. Ce ne sera plus le soleil qui Hey, servira de lumière. voici la partie qui me plaît. La Bible dit quoi? Ce ne sera plus le soleil Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière qui pendant le jour. te servira de lumière pendant le jour. Regarde, quand le soleil se lève, mais le soleil se couche. Mais regarde, mon Dieu dit, toi ton soleil ne se couchera plus. Ton soleil là, il ne se couchera plus. Ton soleil sera toujours à son béni. Ton soleil brillera, il brillera tous les jours. Comme, oui, Gabaon, quand il y a eu la guerre, face aux enfants, les Moabites, face aux gens de la montagne de Séir, à Gabaon, où Dieu s'est manifesté. Dieu a bloqué la terre, le ciel. Il a bloqué les étoiles. Il a bloqué le soleil. Il a bloqué la lune. Il dit, tant que cette victoire n'est pas accordée aux enfants de Dieu, le soleil ne bougera pas d'un seul degré. Oui, le soleil s'est levé. Et ton soleil qui s'est levé là, elle ne se couchera plus. Ni la lune qui
t'éclairera de sa lueur. Non, la lune ne t'éclairera pas. Mais l'Éternel sera ta lumière à C'est toujours. Dieu lui-même qui sera ta lumière pour toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus. Et ton soleil ne se couchera plus jamais. Et ta lune ne s'obscurcira Ta plus. lune ne va plus jamais s'obscurcir. Ta grâce, elle sera perpétuelle. Parce que c'est Dieu qui te l'a accordé. Amen. La Bible dit quoi? La bénédiction de Dieu n'a pas subi de chagrin. Et c'est Dieu qui t'accorde sa bénédiction. Il t'accorde sa grâce. Et cette grâce va pour que toi et ta famille vous en bénéficiez. C'est pour que le peuple de Dieu en bénéficie. C'est pour que Amen. ta nation en bénéficie. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Je vais dire à quelqu'un d'accepter le châtiment de Dieu. Quand Dieu est en train de te châtier, ne te plains même pas même. Dieu peut châtier chacun d'entre nous. On dit, il fait la plaie, il la bande. Il crée la blessure et il la guérit. Il est le seul Dieu. Mais Satan va te blesser, il va pas te guérir. Il va te donner à sa main gauche, il va récupérer la main droite. S'il t'a donné un mariage, si le diable t'a donné un mariage, regarde ce qui est dans ce mariage. Il y a des problèmes. Ce mariage ne sera jamais en paix. Ce mariage, tu n'auras pas la paix. Tu seras lié à un esprit tous les jours. Esprit de colère, esprit de haine, esprit de médisance, esprit de je ne sais quoi. Mais quand Dieu t'a donné, il dit, le soleil ne se couchera plus jamais pour toi. La lune ne se couchera plus jamais pour toi. Parce que lui, l'Éternel, il sera ta lumière. Alléluia. Amen. Le temps de tes souffrances sont passés. Le temps de la passe est passé. Le temps de la disette est passé. Le temps de la souffrance est passé. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Amen. Un soleil nouveau s'est levé sur ta vie. La grâce de Dieu se lève sur ta vie. Oui, la grâce de Dieu se lève pour toi. Le jour, ce jour marque le début et la fin des saisons de tes pleurs. Oui, la fin des saisons du règne de la mort. Puisque tu as résisté, puisque tu as tenu, puisque tu es resté ferme, tu n'as pas abandonné la main du Créateur, malgré le poids des épreuves. Voici, tu recevras une récompense à la hauteur de ta fidélité. Tu pensais que Dieu ne te voyait pas? Non, Dieu te voyait. Tu pensais que Dieu ne te voyait pas souffrir? Dieu te voyait souffrir. Mais regardez, tu voulais abandonner. Mais regarde, ce matin je vais te dire, c'est la fin de la détresse, de cette longue nuit de cauchemar que tu as traversée. Voilà, la fin du désert est arrivée. Enfin, tu rentres dans ton Canaan. Oui, tu rentres dans ton Canaan où le lait et le miel coulera à vie. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous châtie. Il nous châtie pour nous réveiller. Il nous châtie pour réveiller le spirituel. Il nous châtie pour que nous voyions que celui que nous devons appeler. Nous devons rester dans la prière chaque jour. Nous devons demeurer dans la prière parce que le diable est là. Il rôde contre un lion rugissant. Il voit qui dévorer. Il ne va pas dévorer un arbre. C'est les enfants de Dieu qui cherchent. C'est les enfants de Dieu que le diable cherche. Il ne cherchera pas une montagne. Il va s'incarner dans une montagne et il te dira va aborder cette montagne-là. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il te dit ce soir, ce matin, que tu as la victoire. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur les ténèbres. Il y a eu un combat. Et dans ce combat-là, le vainqueur n'est rien d'autre que toi. Tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu la mort. Parce que ton Dieu a vaincu la mort. Sois béni au nom précieux et puissant de nos ennemis. Amen. Viens voir,
doit tenir devant l'adversité. Et c'est toi qui fortifies les enfants. Tu as fortifié ton serviteur Job pour venir à bout de cette tentation. Seigneur, nous sommes tous tentés. Nous avons tous des faiblesses. Et le diable connaît nos faiblesses. C'est pourquoi nous voulons te recommander dans le creux de ta main. Afin, ô roi de gloire, afin que toi tu transformes nos faiblesses en force, les défauts en qualité. Père, rien n'est impossible. Nous voulons te recommander tout ce que nous sommes, papa. Toi seul est Dieu. Prends possession de la vie de chacun d'entre nous. Bénis chacun d'entre nous. Et qu'un soleil nouveau se lève sur la vie de chacun d'entre nous. Et que la grâce de Dieu, tout ce qui était bloqué dans les ténèbres soit débloqué. Car tes tout-puissants, tes enfants ont lutté avec le diable. Ils ont tenu ferme devant ta face. Ils ont tenu ferme devant l'adversité. Le temps de la grâce est arrivé. Un jour nouveau s'est levé sur la vie. La grâce de Dieu surabonde maintenant dans la vie. La bénédiction de Dieu les accompagne partout où ils vont maintenant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le spirituel saint leur soit accordé. Que ta faveur leur soit accordée. Que ta grâce leur soit déposée. Pour la seule gloire de ton nom. Que le soleil ne sorte plus jamais. Que la lune ne sorte plus jamais. Que le soleil brille. Et que le soleil soit l'éternel des armées. Seigneur, merci. Parce que tu les accompagnes. Merci. Parce que Père, une nouvelle ère s'est levée. Merci Jésus-Christ. Parce que Père, tu déploies ta faveur, ta grâce sur la vie. Merci de les conduire et de les protéger pour la seule gloire de ton nom. C'est en ton nom Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.